Bonjour à tous, en cette période de vacances où je dois vous manquer terriblement, vous aussi vous me manquez d'ailleurs, j'ai essayé de faire quelques petites vidéos pour garder le contact. Alors, je vais faire un petit résumé du cours d'hier soir. On a parlé sur le conflit israélo-palestinien et donc surtout sur les réseaux sociaux et sur les commentaires qu'on peut voir sur Internet à propos de ce conflit. Donc vous avez envie de rétablir une certaine vérité, pas besoin de tout énumérer, que Tsahal fait très attention aux civils, fait son maximum en tout cas, envoie des tracts, prévient, etc. et tout ce qu'on sait sur le conflit israélo-palestinien et sur la désinformation qui est faite à ce sujet-là. Mais ce que moi j'aimerais dire, c'est comment on fait passer ce message. Ce que je vois sur Facebook, c'est que des messages de haine, pratiquement tout ce que je vois, d'insultes dans les deux sens et qui n'ont strictement aucun intérêt. Je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, il y a un enfant qui rentrait de l'école chaque jour en jetant son cartable portable, en donnant un petit coup de pied dedans, parce qu'il avait une punition. Chaque jour, une punition. Un jour, il rentre de l'école avec un grand sourire. Ta maman s'étonne. Mais pourquoi tu souris? T'as pas eu de punition aujourd'hui? Il dit si, j'ai eu une punition comme tous les jours. Alors elle commence à s'angoisser. S'il commence à aimer ça, ça devient grave. Il dit non, 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 c'est pas ça. C'est parce que j'ai réussi à embrouiller le professeur. Alors là, elle s'angoisse encore plus. On va avoir conseil de discipline, on va être convoqué chez le directeur. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu as embrouillé le professeur? T'as pas fait la punition? Il dit si, il m'avait demandé d'écrire 100 fois, je ne dérangerai pas en cours. Et donc j'ai eu le temps d'écrire 100 fois, je ne dérangerai pas en cours, mais pendant la récréation, j'ai eu le temps d'écrire 200 fois, je dérangerai encore plus la prochaine fois. Alors ça fait sourire, c'est évident, mais est-ce que vous imaginez un enfant qui a écrit sa punition 100 fois, je ne dérangerai pas en cours? Est-ce que vous pensez qu'il se dit, oh oui, c'est vrai, je ne devrais pas déranger, c'est pas bien. Au bout de la 50e fois, il se dit vraiment, je vais arranger mon comportement, ça se fait pas, c'est pas bien pour le professeur, j'ai pas été gentil. Et au bout de la 100e fois, il prend la décision claire et nette de ne pas déranger. C'est évident que ça se passe pas comme ça. N'importe quel enfant sain d'esprit, il se dit à chaque ligne où il écrit, il se dit je dérangerai encore plus la prochaine fois, il faudra surtout pas me faire attraper. C'est ça qui se passe dans sa tête. Je ne dis pas que c'est pas comme ça qu'il faut faire, je dis juste qu'il faut faire quelque chose après une punition. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut réfléchir au but de nos actions. Quel est notre intérêt? Notre intérêt, il est de faire passer le message pro-israélien, de pouvoir dire ces vérités-là à tout le monde. Est-ce que vous pensez que c'est par une insulte que ça passe? Est-ce que vous pensez que lorsque quelqu'un va lire ah oui, vraiment, toi aussi, espèce de machin, il va se dire ah oui, c'est vrai, effectivement, je suis une espèce de machin, et donc il faudrait que je fasse attention à ne pas, à ne pas dire telle ou telle chose et à ne pas penser telle ou telle chose. C'est évident que ça ne se passe pas comme ça. Je pense sincèrement que c'est que par un discours calme, tranquille, sans agressivité, que les messages peuvent passer. Dans certains cas, il aurait fallu venir au cours hier soir pour voir exactement tous les cas et comment ça se passe, mais la base du message, c'est celui-là. Il faut rester calme dans toutes les discussions, rester calme même face aux insultes. Quand on vous insulte, eh ben, ça n'a aucun intérêt d'insulter en retour. Aucun intérêt. Et il me semble que quand on insulte en retour, c'est juste parce que l'insulte nous a touchés. Il faut réussir à être détaché de ça. Si la personne n'est pas importante à nos yeux, pourquoi on va être touché par cette insulte? Aucun intérêt. Et des fois, on utilise ça pour pouvoir faire sortir quelque chose de négatif qui est en nous. Et on utilise une insulte que l'autre a proférée à notre rencontre pour sortir quelque chose de négatif qu'on aurait peut-être pas dû sortir et qu'on devrait garder pour soi. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et j'espère de très bonnes vacances et la fin du conflit très très rapidement, la paix pour tous. Au revoir.